première impression, quand j'ai rencontré cette collection pour la première fois chez le collectionneur, ce qui m'a vraiment étonné, c'est alors déjà cette lecture de droite à gauche et ces livres sous forme de rouleaux, donc les ukiyo-e. Et on a déjà une dextérité narrative, une dextérité au niveau de l'écriture artistique, où on a une combinaison de personnages qui sont transformés en petits animaux, qui sont présents et qui racontent une histoire assez incroyable. Et cette œuvre-là, elle est vraiment à la fois unique par rapport à sa dimension patrimoniale et ancienne, et aussi unique puisque c'est un des pères fondateurs en fait, du manga. Et c'est une œuvre assez incroyable. On est vraiment friand du manga plutôt contemporain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans les médiathèques ou qu'on se retrouve dans des lieux culturels où on peut acheter du livre et de la bande dessinée japonaise et le manga, quelque chose d'aujourd'hui quasiment rituel. Et tous les enfants assis il y a une trentaine ou une quarantaine d'années autour de la BD occidentale existent encore, mais je pense que le manga est quelque chose qui a pris le dessus. Et d'ailleurs, au vernissage, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présents et ces enfants ont tout de suite été en fait dans cette petite maison japonaise qu'on a construite où il y a des mangas qui sont à disposition. Et les enfants ne les ont pas simplement découverts et entrevus, mais ils les ont lus vraiment pendant une demi-heure, trois quarts d'heure.